Bonjour, je m'appelle Marianne de Boisredon. Je suis membre du conseil d'administration des Semaines sociales et j'ai la joie ce matin d'accueillir Marianne Sébastien et de faire le lien avec ce qui a été vécu ce matin. Quand on a choisi ce thème de ressources pour construire le monde, j'ai tout de suite pensé à toi, Marianne. Pourquoi? Parce que d'abord, tout ce qu'on a entendu ce matin, Marianne, avec Voix libre, n'a pas attendu l'encyclique pour imaginer, créer, inventer des nouvelles formes de développement où il y a à la fois, comme ça a été dit si bien ce matin, le souci de justice sociale et l'écologie. Les choses vont ensemble, de pair, ce n'est pas l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Je te présente Marianne. Tu es donc de formation musicale, littéraire, sociale, mais surtout, tu as connu dans ta vie des choses qui t'ont fait bouger, changer et aller là où tu n'aurais pas été, en Bolivie. Tu es fondatrice et tu es présidente de Voix libre, une association humanitaire internationale qui a pour mission d'éradiquer le travail des enfants, de lutter contre la violence et la misère. Je peux vous dire, j'ai vécu au Chili 5 ans, où nous avons développé avec d'autres le microcrédit. J'ai été voir en Bolivie l'année dernière le travail de Voix libre. Ce qui m'a frappé, touché, c'est les conditions encore plus rudes, plus difficiles, qui fait que le travail dans les mines de Potoso, la violence au niveau des femmes m'a vraiment poignée, m'est entrée dans le cœur. Et quand j'ai vu l'action de Voix libre, je me suis dit, ça c'est un signe d'espérance. On est dans cette journée de voir l'espérance, elle est déjà là sous forme de germes, et on va réveiller tout au long de la journée ces germes d'espérance, ce qui se fait déjà dans le sens de l'encyclique. Je continue, Marianne, présidente de Voix libre, qui s'est développée en Bolivie, qui s'est développée donc en Suisse, Belgique, Finlande et France. Tu animes des stages par la voix, libérer la voix, pour libérer les énergies constructives, les énergies qui font construire ce monde de demain. Tu travailles aussi avec les dirigeants. Maintenant, même les entreprises comme Airbus, Auchan, Safran te demandent pour faire chanter les dirigeants. Et ça, c'est une vraie révolution. Non, vous souriez, mais je peux vous dire que ce qui se passe, il va nous faire... Ah oui, je ne vous ai pas dit, mais on va vivre 2 temps. Un temps, je la présente, et on présente Voix libre parce que c'est d'imagination d'un monde différent alors que les gens étaient dans la misère, mais elle va nous faire chanter. Donc, attendez, vous expérimenterez ce que la puissance du chant peut faire. On va commencer, Marianne, parce que dans cette première partie, je vais essayer de vous faire connaître un peu Marianne avec Voix libre, et dans la deuxième partie, on va chanter, on va se laisser vivre. Mais donc, Marianne, comment? Explique-nous. Et moi, ça a été une question qui m'a étonnée quand je t'ai vue. Comment une cantatrice, il y a plus de 20 ans maintenant, s'occupe des gamins dans les rues et commence une association comme Voix libre. Peux-tu nous dire comment c'est venu? Comment ça s'est passé dans ta vie? Bonjour à tous, merci de votre invitation. Ce que j'ai envie de dire, c'est que je suis la vie. J'ai peut-être pas grand mérite d'avoir la foi, parce que je suis née le jour de Pâques à midi, les cloches sonnaient, et des sœurs chantaient sur mon berceau, gloire à toi ressuscité. Et la tâche est rude, parce que vous avez ri quand vous avez imaginé les dirigeants chanter. En effet, je viens de faire chanter les 500 tops d'Airbus, de Danone, mais ce n'est pas le chant qu'on apprend dans la chorale. C'est un chant qui m'a complètement rempli, qui m'a unifié, qui a unifié mon nord et mon sud, je dirais,
et qui m'a fait travailler beaucoup de toutes ces séparations intérieures, le diaphragme, tous les diaphragmes, on en a 7 ou 8 qui nous séparent, donc comment devenir un et comment créer une fondation sur l'amour, sur l'unité qu'on est et sur le vide pour pouvoir être traversé par une force plus grande que nous, par Dieu. Donc en fait, j'ai été emmenée en Bolivie un soir où il n'y avait personne dans une réunion et je suis allée à un concert à Genève de musique bolivienne. Alors que j'ai des oreilles de cantatrice, donc j'aime pas trop la musique bolivienne ou la musique pas très précise. Et puis en fait, je me suis trouvée là et j'ai dérangé 10 personnes pour m'asseoir dans la salle. Et quand ça s'est rallumé, il y avait un petit Bolivien qui partait un mois plus tard en Bolivie et qui m'a emmenée comme consultante. Et j'ai décidé en 10 minutes, alors qu'en fait, je ne savais pas l'espagnol, je n'ai pas dit. Et j'ai appris l'espagnol en un mois, vite, pour baragouiner un peu. Et la vie m'a placée dans des projets comme j'en avais rencontré beaucoup dans d'autres pays, c'est-à-dire où on émiette un centime ou 1% ou quelques pourcents du budget pour les pauvres et le reste pour les consultants. Ce qui me révoltait. Donc je me suis trouvée, merci. Donc je me suis trouvée là. Et en fait, c'était encore un projet qui est encore dans les cartons aujourd'hui, il y a 20 ans. Et moi, je suis restée avec les enfants. J'ai vu ce que je n'avais jamais vu nulle part. C'est-à-dire des enfants qui mouraient à 10 ans, à 15 ans dans les mines. Et je suis restée un mois, sans comprendre pourquoi, mais en acceptant. Je pense que le grand secret, c'est oui, en majuscule. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que 5 minutes avant de quitter le lieu, un père a passé, le Padre Santiago, un homme extraordinaire, exemple d'amour inconditionnel, et il m'a dit « Toi, il faut que tu restes là, je vais te montrer tout ce que j'ai fait. » Et cet homme avait scolarisé 50 000 enfants pendant sa vie, il avait 55 ans. Je suis restée 2 semaines avec lui, c'est tout. Et en fait, j'ai envoyé toutes mes économies, 30 000 € que j'avais peu à peu, et 6 mois plus tard, cet homme est mort. Mais la veille de sa mort, il est monté à Potosí. Un soir, il m'a envoyé tous les projets, toutes les images, toutes les photos. Il est remonté dans sa paroisse et il est mort. Donc de nouveau, je n'ai pas beaucoup de mérite, j'ai juste dit oui à ce testament. Merci Marianne. Je vous propose de ne pas applaudir pendant tout le temps, parce que sinon on va perdre du temps. Mieux vaut en profiter pour écouter jusqu'au bout. Oui, alors Marianne, on peut lever les mains comme ça à la place d'applaudir, mais simplement prendre le temps d'écouter. On applaudira à la toute fin, si c'est le moment, mais en tout cas, prenons le temps d'écouter. J'ai quand même envie de te poser une question par rapport à ton fils, parce que ça a été aussi un point de départ d'une difficulté dans ta vie qui t'a amené à déployer d'autres talents. Imaginez que vous soyez en carrière de chant, de musique, et votre fils naît sourd. Donc je me suis trouvée avec un enfant sourd. Tout le monde m'a dit « Oh, c'est des emmurés vivants, tu vas vivre le calvaire. De toute façon, il ne parlera jamais. » Les médecins m'ont promis très gentiment qu'il ne parlerait jamais, qu'il était le plus sourd de la République à Genève. J'ai déménagé pour être dans un endroit où il y a une école pour sourds, dont je l'ai retiré parce que je n'ai jamais considéré mon fils comme muet. Parce que j'entendais ce jazi naturel. Et en fait, j'ai arrêté ma carrière quelques années pour réveiller ce verbe divin qui sommeillait au fond de lui. Je savais qu'il pourrait parler. Et j'ai amené des méthodes qui complètent la lecture labiale, pas la langue des signes qui est loin de la bouche, qui fait qu'il reste en silence, ce que j'avais aussi appris, et lui parle en langue des signes aussi. Mais je vous dis, je la fais courte, aujourd'hui il est majeur, il est architecte et il parle le français et l'anglais comme vous. Donc rien n'est impossible, mais ceci a été la grande épreuve de grâce qui m'a été donnée, que j'ai dû être à l'intérieur, en silence pendant 5 ans, si j'ose dire. Je chantais beaucoup, je parlais avec lui, mais quand même dans un silence où vous découvrez vos sens intérieurs. Et vous découvrez que les oreilles du cœur, à côté des oreilles véritables, ce n'est pas grand-chose. Que la vision intérieure ou la claire vision existe, que la télépathie existe. Mon fils savait qui allait téléphoner. Mon fils, un jour, on avait un journaliste, il me disait « Maman, pourquoi quand il parle ce monsieur, c'est tout noir ce qui sort de sa bouche ?» Donc, on sait tout ça, on le pressent, mais comme on est très à l'extérieur, c'est ce qui a fait que dans cette fondation, on s'est basé vraiment sur ce que vivent les gens. Donc, il faudrait que je vous raconte, parce que c'est déjà parti. Oui, et je voulais justement dire, ce qui est impressionnant à voix libre, c'est de voir, ça c'est le point de départ, c'est ce que j'ai vu. Voilà. Et par la résilience, tu vas nous expliquer quelle est
l'imagination de toi et des gens sur place qui permettent de construire autrement le monde, à partir des cultures, à partir des ressources, à partir de la religion. Oui, ça c'est le premier slide. En fait, cette fille que vous voyez à gauche, elle vivait justement dans les ordures. Aujourd'hui, elle est ambassadrice de paix. Elle a terminé des études sociales et on intervient en Bolivie, dans le tiers de la Bolivie, une surface grande comme la France. Donc, on peut aller plus. Voilà. Et ici, c'est dans les mines de Potosi où il y a eu 8 millions de morts depuis la colonisation. Donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai démarré. Cette femme que vous voyez en haut à droite, c'est Sofia. Quand j'étais au début dans cet endroit, et Sophia me disait « Donne-moi l'enfer à la place de cette vie, parce que l'enfer, je ne le connais pas, mais cette vie, oui. » Donc ici, c'est dans les ordures, et dans les ordures comme dans les mines, c'est de comprendre vraiment que les spécialistes de la pauvreté, c'est les pauvres, que les spécialistes de la misère, c'est les misérables, et que les consultants ne peuvent pas ne pas en tenir compte. Donc moi, ça a été simplement une évidence. J'avais été trempée dans cette façon d'épouser l'âme de l'autre. Donc de ces ordures, quand je suis arrivée, il y avait 3000 enfants. J'ai été emmenée par un enfant qui pleurait le soir sur la rue, qui m'a dit « Viens voir où j'habite ». J'ai dit « Oui, le demain matin ». Et on s'est trouvés le lendemain matin, il m'a emmenée là. Et il y avait 3000 personnes qui travaillaient en silence, comme dans les ordures du monde entier, et qui mouraient... attendez. Et qui mouraient... non et qui mouraient dans les ordures, qui se nourrissaient d'ordures, qui vivaient d'ordures, qui mouraient dans les ordures. Et si je peux juste actionner, s'il vous plaît, vous allez trop vite. C'est bien ça. Voilà. Et de ces ordures sont sortis des leaders, par exemple Nicanor, un jeune qui est devenu psychologue et qui a passé sa thèse sur la résilience, ou Elisabeth qui est devenue professeure. Donc comment on peut considérer en même temps, quelle attitude on a avec la souffrance? Donc moi, ça a été une attitude très ferme de les comprendre et de les aimer spontanément, mais aussi de laisser la souffrance aux gens pour qu'ils aient le temps d'évoluer. La souffrance, c'est de la souffrance que naissent les vertus, je dirais. Et quelle vertu si on n'a pas passé si on n'a pas fait la traversée? Mais comment ne pas être noyé par cette souffrance, par cette douleur? Eh bien, on pleure, c'est révoltant, on pleure, on est révolté, on imagine casser la maison, mettre des bombes. Je peux vous dire, ce jeune, c'est dans le tunnel sous la place, sous la statue de l'humanité à La Passe, et ni les curés, ni le gouvernement aidaient ces gosses qui étaient depuis 3 ans, 300 enfants qui étaient dans ce tunnel. Donc une nuit, je ne pouvais pas dormir, je vivais l'épreuve du froid, alors que je n'ai jamais froid. Je n'ai pas compris, je suis sortie, un enfant m'a pris par la main et m'a emmené là. Parce que je lui dis, los niños del túnel, ¿dónde están? Les enfants du tunnel, ils sont où? Tout le monde en parlait. Et j'avais vu à la télévision et je suis tombée dans ce tunnel, il y avait 300 gamins qui étaient les uns sur les autres, qui buvaient, qui se droguaient. Et quand ils m'ont vu, il y a eu un grand silence et ils m'ont juste dit « Chante-nous quelque chose ». Donc j'ai chanté en quechua, mais ils ont dit « Non, non, dans ta langue ». Alors j'ai chanté en français. Un chant de paix, ils ont commencé à se faire des rites pour se donner la paix. Et ce soir-là, j'ai compris encore mieux que ce jeune que vous voyez, non, il n'est pas mort, il est devenu spécialiste, IT spécialiste de la Fondation. Donc comme un gamin qui peut... Comment est-ce qu'on sous-estime la puissance immédiate de ceux qu'on croise et qui sont morts-vivants? Donc aujourd'hui, j'ai 500 employés en Bolivie, la majorité étaient des gamins qui ont vécu dans le caniveau, et il n'y a pas un consultant. Moi, je n'ai jamais rien gagné sur place. Je vis avec eux, je ne vais pas dans les hôtels. Et j'ai un salaire, le SMIC, depuis 7 ans seulement. Je gagne la même chose que mes chefs de projet. Tu peux nous dire aussi quelles sont les ressources, sur quelles ressources en eux, en toi, tu as puisé pour imaginer le monde différent et surtout le construire différemment? J'ai envie de vous dire que c'est très simple. Je l'ai fait. La première carte que j'ai mise dans mon bureau, c'est écrit « Ne parle pas, ne cause pas, agis ». Si cet enfant, cette nuit-là, je lui avais dit non, cet enfant qui m'a amené dans le tunnel, qu'est-ce qui se serait passé? Il n'y aurait pas tous les projets qu'on a développés avec les enfants des rues. Il n'y aurait pas les maisons au bord du lac Titicaca d'enfants martyrisés, battus. En Bolivie, 85% des enfants sont maltraités. Et 80% des femmes, 75% dirons-nous, des femmes sont violées et maltraitées.
Donc on a été lauréat du prix du roi Baudouin, du prix de développement. Et c'est vrai que j'ai eu un mois les responsables du prix Baudouin sur place pour voir. Ils voulaient absolument qu'on fasse les analyses FOM, vous savez, force, faiblesse, opportunité, menace. Et moi, il y avait un blanc dans la case faiblesse. Et on a mis du temps à se comprendre. Mais quand ils sont venus au fond des mines, ils ont compris. Quelle énergie négative est-ce que je passe dans ma vie? Quel mot négatif est-ce que je mets sur les projets? Même s'il s'agit du couloir de la mort, même s'il s'agit des mines. Tous les mots négatifs que je vais mettre vont juste répandre un liquide noir dans l'âme des gens, dans mon esprit, et vont bloquer mon action. C'est pour ça qu'avec le chant, vous réveillez tout le monde. Et qu'est-ce que je pouvais faire sinon chanter? Donc j'ai vu les miracles venir par le chant. Tous ces gamins, je les ai fait chanter dans le tunnel. 20 minutes plus tard, ils étaient brillants, lumineux, heureux. Et il y en a un qui disait, moi je vais être président de la République. On ne riait pas, on disait, bien sûr, tu vas être président. Il est mort en fait une semaine après avec la mort au rein. Mais peu importe, il l'a dit dans sa vie. Il est mort en imaginant que c'est possible d'être président de la République. Et sont sortis des leaders extraordinaires de ce tunnel qui sont responsables d'entreprises aujourd'hui. Je propose qu'on montre l'une ou deux diapositives. Ça, c'est cette photo symbolique. C'était mon rêve. J'étais justement... au début, quand j'ai fait les statuts de voix libre, j'ai dit j'aimerais que les enfants dirigent. On m'a dit tu ne peux pas dire des choses comme ça, Marianne. Donc j'ai compris aussi que quand on fonde une association complètement d'avant-garde, au début on vous dit c'est impossible ce que tu veux faire. 10 ans plus tard on dit mais c'est révolutionnaire, c'est dangereux ce que tu vas faire, tu ne vas pas passer le cap. Et en effet ça a été très dangereux. Puis 20 ans plus tard, quand on vient d'être nommé dans les meilleures ONG du monde, les 3 meilleures de France et les 80 meilleures du monde, on nous dit mais c'est évident. Mais bien sûr Marianne, les spécialistes de la misère c'est les pauvres, les enfants ont ce potentiel en eux. Donc je vous dis ça parce que vous aussi, vous pouvez le faire. Chacun de vous est habité par cette puissance qui fait qu'on peut aider des centaines de milliers de personnes. Mais le secret, je dirais, c'est le faire immédiatement. Quand on vous téléphone, hier soir, on a vu des gens, une famille dans la rue, ils avaient faim, donc on a été leur acheter des choses, on a mangé avec eux, on a parlé avec eux. C'est chaque jour. Le prochain, il n'est pas pour la concierge, il est pour nous, j'ai envie de dire. Mais tout de suite, le téléphone... Enfin, et le chant, le grand avantage du chant, c'est que ça nous réveille complètement. Donc toutes nos cellules sont ensemble. Et on peut créer ce nouveau cerveau complètement différent de la soi-disant personnalité habituelle. D'accord, je propose qu'on avance un petit peu. Donc ça c'est Voix libre a commencé, comme Marianne vous a dit, et puis a grandi. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est au-delà de ces résultats chiffrés que vous voyez, c'est la qualité de relation, la qualité de prise de décision et toutes les initiatives qui viennent des gens qui ont eux-mêmes tellement souffert et qui veulent ensuite redonner. Mercedes m'a beaucoup touchée, par exemple, parce qu'elle était fille d'un prisonnier qui a reçu un microcrédit à une époque. Attendez, n'allez pas trop vite. Mercedes, je vais vous expliquer quand même. Mercedes, c'est la petite que vous voyez, il y a 20 ans, j'étais en prison. J'ai commencé dans les prisons, j'ai donné des microcrédits il y a 20 ans dans les prisons, ce qui se fait pas habituellement. Enfin, à ma connaissance, je ne connais pas de projet qui donne des microcrédits dans les prisons avec un remboursement de 98 ou 99%, parfois 100%. Et dans cette prison, Mercedes, qui est derrière la petite à droite, elle était adorable, je lui ai juste payé un cours de peinture, tous ces gamins ont été à l'école. Pourquoi en prison? Parce que tous les enfants n'allaient pas à l'école. Donc on a scolarisé les enfants. Et Mercedes, qui est à droite aujourd'hui, elle est coordinatrice nationale, elle est avocate, et elle a transformé la loi. Ça veut dire que ce printemps des femmes, toutes ces femmes, puisque 90% des coordinateurs de la fondation aujourd'hui sont des femmes, et ça s'est fait naturellement, ont pu faire adopter par l'Assemblée législative en Bolivie 15 pages de loi sur les bons traitements. Ça veut dire que dans un pays de violence extrême, de machisme total, où personne aide ces femmes qui sont battues et martyrisées, de même que les enfants, donc c'est extrêmement difficile. Mais c'est impressionnant d'imaginer que c'est ces femmes-là qui ont su faire des nouvelles lois, qui sont adoptées et qu'on transporte de quartier en quartier, avec des brigades d'amour, comme ils appellent, qui vont de quartier en quartier frapper à chaque porte pour expliquer. Le délit numéro 1, c'est tuer, mais le délit numéro 2, c'est taper. Si tu tapes, tu risques de tuer ta femme. Je propose, Marianne, que tu nous fasses peut-être un peu chanter, quitte à ce que les diapositives continuent de tourner. Il y en a plus que quelques-unes, oui. Oui. Attends, je vais rester là. Juste une ou deux, oui.
Pour avoir le temps de chanter, Marianne, on Mais veut c'est simplement expérimenter. que j'aimerais vous faire un grand son. Parce que les petits sons, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Donc si je vous dis de faire un son normal, faites tous assis comme ça. Hein. Oh, tous s'il vous plaît. Voilà. Alors tous, de ce que je vois, vous avez la bouche fermée. Je vois vos bouches fermées. Les dents serrées. Et c'est comme ça qu'on vit, avec les dents serrées. Donc il n'y aurait pas eu voix libre avec ce petit O. Donc je vais vous demander de faire un grand O et de vous lever. Donc oh, voilà. Si maintenant je vous dis d'ouvrir la bouche comme ça, tirez vos dents en bas, vraiment, essayez. Jouez le jeu juste 3 minutes, faites ça. Essayez tous, jouer le jeu. Vous ouvrez juste votre bouche, vous allez écouter un son que vous ne connaissez pas, mais vraiment plus grand. Tirez les dents en bas, comme ça. Vous baillez. Dios es amor. Dios es amor. C'est pas trop difficile, hein? On va chanter ça. Je vous le chante une fois, c'est Dios es amor. Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Faites ça. Dios es amor. Levez un bras, vous verrez, c'est une antenne qui va vous aider. Essayez. Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. Eh ben, vous êtes un bon public, vous. Hein? Attendez, attendez. Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. On fait tous leur voix. Dios es amor. 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 Et vous, ça sera Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. C'est un chant espagnol, olé, avec Saint-Jacques de Compostelle. C'est un chant reçu par des enfants. Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. On y va. On y va. Dios es amor. Voilà. Eh bien, c'est très bien. Il manque le 4e temps du souffle. Pourquoi je travaille dans les entreprises? Parce qu'on mange le temps de repos. Combien de fois est-ce qu'on reçoit le souffle chaque jour? Dites-moi. Il nous est donné combien de fois par jour? 20 000 fois. 20 000 fois, on prend soin de toi. On dit, respire mon enfant, je te donne la vie encore. Donc, les exercices que je fais, je ne vais pas vous les montrer là, j'ai des exercices qui ont fait parler les sourds. Mais l'essentiel, c'est d'être inspiré dans la vie. Donc, le chant, c'est l'état d'émerveillement. Faites ça. Oh, on chante en apnée haute, Dios es amor. Je chante en apnée haute. Après, j'expire tout ce qui reste encore jusqu'au bout de mon travail. Le grand secret, c'est quoi? C'est ce qui suit. C'est l'apnée basse, c'est-à-dire j'ai un temps de silence que je peux respecter, mais qui ne se respecte pas, souvent pas dans les chorales d'ailleurs. Tu vois que vous n'avez pas respecté parce que vous enchaînez, tellement vous travaillez. Mais vous vous rendez compte, quand les PDG ils entendent qu'on peut se reposer 20 000 fois par jour, vous vous rendez compte? Donc on va le respecter. Donc vous restez comme une statue quand vous avez fait une phrase. Et vous allez écouter ce silence merveilleux qui arrive. Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. On y va. Dios es amor.
minutes en silence. Juste pour vous dire, oui, je crois en Dieu, mais est-ce que Dieu croit en moi? Quand il entend cette puissance qui sort de moi, je l'exerce à combien de pourcents en créativité, en amour et en acte, pour que la foi ne soit pas vaine? Ça chante de l'autre côté. Oui. Ce que tu nous fais expérimenter, Marianne, c'est à quel point le chant peut réunir. Est-ce que tu as d'abord, on se rassied ou on continue de chanter? On continue de chanter parce qu'on va pas les refroidir. On va pas vous faire. Simplement pour être ensemble, on va faire juste un exercice. C'est difficile quand vous regardez les fréquences de chacun. Chacun a une courbe auditive différente. Donc, quand on n'écoute pas entre le 1000 et le 2000, on ne va pas comprendre tout ce qui est de l'univers dans cette fréquence-là. Toujours lié au problème de nos histoires et de nos lignées. Mais simplement, quand on se passe le son, en fait, je transmets les vibrations à l'autre qu'il n'a pas, et vice-versa. C'est pour ça qu'on est très unis, et qu'en fait, en Bolivie, les enfants ont construit très vite leurs instruments de musique, parce que la musique véritable, quand on chante de la flûte de Pan, on partage le souffle. Pourquoi on partage le souffle? Parce que simplement, on ne chante qu'une note à la fois. Tim, pam, pim, pam, pim. Chacun fait sa note, et c'est ainsi qu'on fait une mélodie. Mais l'exercice que je veux vous faire, c'est bouche fermée, faites juste ça, tout doucement. Je vous montre avec Marianne. Je vais faire un son, tout doux. Et toi, tu fais tout doux, tu m'écoutes et je t'écoute. Il y avait une voix ou deux voix? Donc c'est ça. À la fin. On ne s'entend pas avec quelqu'un, on fait un son et ça irait. Vous imaginez si Poutine faisait ça avec... Donc faites tous ça maintenant. Vous ouvrez juste la bouche parce que le grand drame, c'est les dents serrées. Faites ça. Oh, émerveillez et vous faites... Et faites ça avec votre voisin pour ne faire qu'une voix avec votre voisin. Vous allez voir. Donc en fait, vous l'avez compris, dans l'analyse des projets, dans le diagnostic, dans le monitoring des projets humanitaires, on parle beaucoup des faiblesses. Non seulement on ne parle pas des faiblesses à voix libre, on ne parle pratiquement pas des besoins, parce que c'est tellement évident, ils ont besoin de tout, et ils sont dans la faiblesse totale, mais on parle des talents. Et le chant, c'est cette ressource qui est inépuisable, puisqu'on reçoit le souffle 20 000 fois par jour, que tout le monde l'a. Et peut-être on peut montrer le slide suivant. Sinon... Oui, mais ça, c'est les enfants qui vont à l'école. Tiens, je vais vous montrer. Plus loin, c'était... Non. Les enfants qui vont à l'école, et vous savez ce qu'ils ont chanté? Ils ont chanté un chant que je vous fais chanter, un chant indien qui va vous faire plaisir, parce que vous pouvez imaginer que vous avez 8 ans ou 10 ans, et vous chantez, vous honorez tous les éléments intérieurs, c'est-à-dire la terre, vos terres intérieures, c'est quoi? C'est vos chaînes de montagne à l'intérieur qui vous structurent symboliquement. Ensuite, l'eau, tous les liquides intérieurs, vous les connaissez. Sur la gauche, vous faites des mouvements comme ça. Et à droite, le feu. Donc moi, je vais faire comme ça à gauche pour vous. Et le feu à droite, d'accord? Donc je vous laisse chanter, c'est... Et ces enfants qui ont été tous martyrisés, mais je vous jure, martyrisés, ils partent heureux à l'école et la majorité sont des premiers de classe. Donc c'est ce qui me fait dire que vraiment que... En médecine quantique, on le prouve maintenant. On le comble, ce fossé entre la personnalité normale et cette nouvelle personnalité. Mais quand on chante, sachez qu'on stimule notre corps calleux. Moi, je pense qu'il est 20% plus grand, 20 à 25%. J'ai fait des tests et les chercheurs le prouvent aujourd'hui. Donc, c'est se dire, oui, ma personnalité, j'étais dans un grand congrès chez Danone, oser être ce qu'on est.
pour agir. Mais osez être qui? Le nain de jardin ou le géant? Donc, soyez des géants et chantez Hoi nana, hoi nana, hoi. Et vous êtes un indien, faites-le. Hoi nana, hoi nana, hoi nana, hoi. Hoi nana, hoi nana, hoi nana, hoi. Hoi nana, hoi nana, hoi nana, hoi. Hoi, hoi nana, hoi nana, hoi nana, hoi. Hoi nana, hoi. Hoi nana, hoi nana, hoi nana. C'est pas l'habitude, hein? Ça libère des énergies. Dès qu'on se met à chanter, je peux vous montrer des machines qu'ils testent, que j'utilise. Si je teste quelqu'un avant de chanter, et ensuite, c'est de 3 à 4 fois l'énergie. Donc là, au début, on était à du 3000 Hertz. On peut arriver à 12 000 si maintenant on chante bien encore, 12 000, 13 000. Oh, attention. Il y a une dame qui est tombée. On va chanter pour elle. Vous êtes tellement doués, on va faire un nigro spirituel à 3 voix en 5 minutes, 4 minutes. Ça va? Faut qu'elle se repose. Ouais. Oh, faites ça. Oh Lord, hear my prayer. Oh Lord, hear my prayer. Oh Dieu, écoute ma prière. Faites ça. Oh Lord, hear my prayer. Maintenant, vous imaginez que vous êtes à Harlem, des beaux noirs, et vous pliez les genoux en rythme. Oh Lord, hear my prayer. Oh Lord, hear my prayer. À vous. Oh Lord, hear my prayer. When I call, answer me. When I call, answer me. La bouche ronde comme ça. When I call, answer me. Tout le monde. Oh Lord, hear my prayer. Oh Lord, hear my prayer. When I call, answer me. Chantez encore. Moi, je vais faire avec vous. Oh Lord, hear my prayer. Oh Lord, faites tous cette mélodie. Oh Lord, hear my prayer. Oh Lord, hear my prayer. When I call, answer me. Oh, oh Lord, non, oh, celle-ci. Oh Lord, hear my prayer. Oh Lord, allez-y. Oh Lord, hear my prayer. Oh Lord, hear my prayer. When I call, mets le micro. Answer me. Maintenant, vous respectez le silence à la fin. Oh Lord, hear my prayer. Oh Lord, hear my prayer. When I call, answer me. Superbe, je fais la voix du milieu, on sera à 3 voix. Respire, soyez émerveillés avant tout, tout le temps. Faites ça. Oh Lord, hear my prayer. Oh Lord, hear my prayer. When I call, answer
fois, tout votre cœur, ouvrez la bouche. Oh Lord, hear my prayer. Oh Lord, hear my prayer. When I call, answer me. Bouche fermée, mais grand espace, comme ça. Et c'est là qu'on commence à travailler. Après ce silence, après cette force unifiée à l'intérieur, on est habité, on est cohabité divinement quand on a chanté, quand on est grand, quand on est ouvert, que nos diaphragmes, que le ventre a réuni le cœur, la tête. Donc c'est c'est après ces moments de chant puissant, que les gens commencent à pouvoir se libérer, les enfants de la rue faire des arts martiaux, les femmes aller dans les eaux chaudes pour se laisser porter dans du watsu, pour laisser les soucis en une après-midi dans l'eau. En fait, c'est toutes les thérapies rapides, fulgurantes qui m'intéressent, qui sont nécessaires, qui sont appelées par les gens qui sont dans l'extrême souffrance. Parce que quand vous avez peur de l'eau au début de l'après-midi et qu'en fin de l'après-midi vous n'avez plus peur de l'eau, c'est que vous avez lâché tout ce qui encombre vos eaux intérieures. Et que vous avez été porté par quelqu'un d'autre, mais l'équilibre humain change complètement. Ça, c'est les valeurs de voie libre, mais surtout 100% de l'argent pour les projets. Résilience, on en parle beaucoup, mais la résilience communautaire, c'est tous ensemble, comme ça. Imaginez la force du groupe. Si maintenant on se dit tous, on héberge une famille de Syrie chez nous. Tous, on va dans la rue ce soir, on fait des brigades de veille et on fait ceci. Mais après avoir chanté, cette force qui nous dépasse, qui, elle, va agir. Et on devient des agents multiplicateurs, puisqu'on est 3 fois, 4 fois, 10 fois plus grand, plus fort, plus puissant quand on a chanté. On la met au service, cette force-là, ensuite. Et on a pu lutter ainsi contre le fléau de la violence. Ça veut dire qu'on est les premières maisons d'accueil des femmes battues, maltraitées, puisque je vous dis que 75% des femmes sont battues. Les hommes boivent de l'alcool à 90 degrés quand ils entrent dans les mines. Et même s'ils n'ont pas bu, ils tapent, ils frappent tout le monde. Mais ma grande joie, c'est qu'on est en train de transformer même des prisons entières. Et en fait, comme on ne lutte pas contre la violence. Vous savez, si je dis la lutte contre la violence, c'est 3 mots négatifs. Lutte contre violence. Alors que si on dit la campagne pour les bons traitements, si vous avez tué, vous allez venir dire « Ah bon ?» Parce qu'ainsi, on arrive à tirer tous les agresseurs et les transformer en ambassadeurs de paix. Et ça, c'est ces grandes sessions qu'on fait dans toutes les écoles. On a envoyé 45 000 enfants à l'école, mais avec cet envoi d'enfants à l'école, et les mairies doivent cofinancer toujours plus jusqu'à être indépendants 3 ans plus tard. Donc on fait de la bonne gouvernance où les mairies prennent en main les budgets, prennent en main les besoins en éducation. Et cette campagne des bons traitements avec les brigades d'amour qui sillonnent le pays pour informer que souvent la violence, c'est juste qu'on a mal expliqué, qu'on a mal écouté et qu'on a mal parlé, mais que ce n'est pas plus et que ce n'est pas si grave qu'il ne faut pas tuer ou casser la tête ou se couper d'une relation pour autant. On n'a pas eu le temps, mais les microcrédits, on a 120 000 bénéficiaires de microcrédits. C'est des programmes globaux, vous l'avez compris, avec éducation, infrastructure, du microcrédit pour tout de suite rendre les gens indépendants, plutôt que de passer du temps à les écouter, à écouter leurs victimes intérieures et leurs caliméros. On leur dit, écoute, tu as 2 mains comme moi, tu as un cœur, tiens, tu veux combien? Tu as 5 minutes pour décider. Parfois, j'ai donné des microcrédits à des gens qui avaient torturé pendant les régimes de droite. J'ai donné des microcrédits à des alcooliques au fond des ordures. Je vous jure qu'ils désalcoolisent vite quand ils savent qu'il y a 200 balles pour se mettre à faire de la menuiserie ou vendre du plastique ou faire du petit commerce.
Et on travaille aussi au Congo. Le cardinal n'est plus là, mais je pourrais peut-être lui parler parce qu'il y a eu 500 000 femmes abusées et martyrisées et tuées au Congo pendant la guerre en 95-96. Et avec les survivantes, on donne aussi du microcrédit actuellement. Voilà, je crois qu'on va conclure ici. Vous pouvez s'asseoir. Merci. Ok, juste dire encore un mot. Voilà. Vous s'asseoir. Juste, vous pouvez vous asseoir pour les annonces. Et aussi, vous dire qu'il y a le stand Voix libre avec des objets confectionnés par les femmes, par les gens en Bolivie. C'est du commerce 100% équitable. Tout repart là-bas pour les projets. Il y a plein d'idées de cadeaux de Noël. Et si vous n'avez pas le temps parce que vous serez trop nombreux à voir le stand, il y a sur le site internet Voix libre possibilité. La boutique en ligne. La boutique en ligne. Mais vraiment, c'est de l'équitable, c'est du beau. Il y a de la couleur, il y a de la vie. Et puis, on sait qu'en achetant ce produit-là, ce sont des gamins qu'on aide, ce sont des femmes qu'on aide. Voilà, je passe. Ce que je peux dire peut-être juste, c'est que ce qui m'impressionne, c'est que les femmes qui vivaient dans les cailloux, qui étaient destinées à mourir à 33 ans en moyenne, ont lancé une fabrique de bougies, sans nous dire, sans qu'on sache, des bougies arc-en-ciel. Donc c'est cette autonomie avec les 20 entreprises qu'on a maintenant qui me réjouit le cœur. Et des mains, elles ont des mains comme des cailloux, elles n'ont jamais travaillé fin. Dans la mine, vous imaginez. Et aujourd'hui, en fait, elles fabriquent à plein d'endroits dans le pays des ponchos en alpaca. Ça veut dire la laine la plus précieuse qu'on vend sur notre stand. Merci. Ouais. Donc, c'est cette transformation de l'être et qui a passé du noir aux couleurs, qui est un exemple pour nous, je trouve. Et elles ont réussi parce qu'elles ne savaient pas que c'était impossible, comme dit Saint-Ex, mais c'est beau. Hein.